Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Éliminatoire de la CAN 2025. Mauvaise nouvelle pour Sébastien Desabre. Yohan Wissa probablement forfait pour la suite des éliminatoires. L'équipe de RD Congo sera, sauf un probable revirement, orpheline de Yohan Wissa lors des prochaines échéances d'octobre voire en novembre. Yohan Wissa, 27 sélections, 5 buts, devrait manquer la prochaine double confrontation des Léopards contre la Tanzanie en octobre, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Sa participation aux 2 dernières journées en novembre contre la Guinée et l'Éthiopie reste également incertaine. En effet, l'ancien Lorientais sera indisponible jusqu'à mi-novembre, selon l'annonce faite par son entraîneur à Brentford, Thomas Frank. Il n'y a pas de bonne nouvelle pour Wissa. Il semble que la blessure va durer 2 mois. C'est très frustrant, a indiqué le technicien allemand en conférence de presse lundi, à la veille d'affronter Leyton Orient au 3e tour de Carabao Cup. Après avoir scoré à la première minute devant Manchester City en championnat samedi lors de la 4e journée, l'attaquant avait boité à la suite d'un choc avec Matteo Kovacic et avait ensuite été remplacé juste avant la mi-temps. Il venait de faire trembler les filets pour la seconde fois d'affilée en Première Ligue après avoir scoré juste avant la trêve internationale, le 31 août, pour la victoire 3-1 aux dépens de Southampton. L'occasion de porter son compteur à 3 réalisations en 4 apparitions en Première Ligue cette saison. Wissa a fait une très bonne saison l'année dernière et je pense qu'il a très bien commencé la saison cette année, avec 3 buts en 4 matchs, c'est un très bon chiffre. Il a été très important pour nous et cela va laisser un vide, a regretté Thomas Frank. La pilule doit également passer difficilement chez Sébastien Desabre. Le sélectionneur des Léopards, qui ne s'est plus passé du natif de Villeneuve-Saint-Georges depuis octobre 2023, devrait prochainement composer sans ce dernier. Qui pourrait efficacement remplacer valablement Yohan Wissa? C'est la question qui est posée à nos 2 analystes, que nous vous invitons à suivre. Voilà donc, hein, c'est confirmé, hein, Yohan Wissa serré, vraiment, sauf miracle, parce que là, on n'a pas la certitude, on ne peut jamais avoir la certitude lorsqu'il s'agit de la santé d'un joueur ou bien de n'importe qui, hein. Donc on ne peut pas donner un pronostic comme ça exact, que non, voilà, il sera out 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais en tout cas, c'est quand même une blessure de longue durée, on peut dire, considérée par rapport à nos échéances, parce qu'on doit terminer ces éliminatoires au mois de novembre, et là ça sera un peu juste, parce que la cheville, hein, c'est difficile à guérir, hein. La cheville, il faut quand même du temps que vraiment la lésion subie par la cheville puisse être résorbée, et donc on doit se faire, comme on l'avait fait dans notre émission précédente, où on avait parlé justement de cette blessure, hein, de cette faute crapuleuse de Kovacic sur notre international Yohan Wissa. Donc maintenant il faut songer à remplacer Wissa. Je ne sais pas si Sébastien Desabre s'attelle déjà à cette tâche, parce qu'il serait occupé, hein, avec les U20. Les RDC qui prépare aussi les éliminatoires d'une compétition majeure, hein. Ça va être dans la zone UNIFAC. On va y revenir également. Donc maintenant il faut penser à qui pour remplacer Sébastien Desabre. Je ne suis pas seul, je suis avec Gino Links de la chaîne Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Certainement que sur cette chaîne, ils ont traité aussi du même dossier, hein. Peut-être que nous aussi, on a besoin peut-être la série sur les gâteaux pour vraiment cerner la difficulté, la situation. On a récupéré aussi pour le moment Diangana, mais Diangana, c'est un gaucher aussi, Diangana. Tout à fait. Il pourrait jouer aussi du côté gauche où Yohan Wissa a l'habitude d'exceller, enfin dans le système de jeu de Sébastien Desabre. Je ne sais pas si vous avez une idée, hein, parce que tout le monde insiste sur le fait que c'est Yannick Yalabolassi qui doit revenir occuper cette place-là laissée vacante par Yohan Wissa. Malheureusement, on s'y attendait, mais on espérait que
cette indisponibilité de 6 à 10 semaines ne soit pas vraie, mais voilà que son entraîneur a confirmé la mauvaise nouvelle. Donc Yohan Wissa sera absent des terrains pendant 2 mois, presque près de enfin, pendant 2 mois. Donc ça veut dire que déjà octobre c'est out et peut-être aussi novembre. Donc peut-être que Yohan Wissa ne jouera plus les éliminatoires de la CAN 2025 malheureusement. On le verra peut-être seulement au mois de mars 2025. C'est un coup dur d'abord pour lui parce qu'il était très très en forme. Yohan Wissa, il faut savoir qu'il y a eu 4 journées de championnat. Et à chaque match, sauf contre Liverpool, Yohan Wissa a toujours marqué. Il a marqué lors de la première journée, lors de la deuxième journée. Défaite contre Liverpool. Et lors de cette défaite-là, Brentford n'avait pas marqué de but. Et c'est lui qui ouvre le score face à Manchester City. Donc à chaque fois que son équipe a marqué un but cette saison en championnat, Yohan Wissa avait marqué un but. En sachant que la saison dernière, lors des 2 dernières rencontres du championnat, Yohan Wissa aussi avait marqué lors de chaque journée. Donc lors des 6 dernières journées de première ligue, donc 2 de la saison dernière et les 4 de cette saison. Sur les 6 matchs, Yohan Wissa a marqué 5 buts. Ce sont des stats, je pense que si on totalise les stats, il y a peut-être que Haaland qui a marqué plus de buts que lui en l'espace de ces matchs-là en première ligue anglaise. Donc c'est vraiment un coup dur pour son club, mais aussi pour la tanière. Bien qu'à la tanière, ses prestations sont un peu mi-figue, mi-raisin par rapport à ceux qu'il présente du côté de Brentford. Maintenant, oui, Yohan Wissa sera out. Qui pour le remplacer numériquement? Il pourrait le remplacer. Grady Diangana pourrait revenir. Silas Katomposi pourrait revenir. Yannick Yalabolassi. J'aimerais y croire, mais en ayant entendu Sébastien Lesabre lors de la conférence de presse d'avant-match face à la Guinée, ça me semble un peu impossible, mais bon, sait-on jamais, mais bon, moi je pense plutôt entre Silas Katompa et Grady Diangana, mais si on doit parler d'un joueur qui pourrait remplacer sur le terrain, je dirais que Meshak va reprendre sa place. C'est vrai que Meshak avait été resté sur le banc parce qu'il revenait de blessure et en club il avait manqué, je pense, 1 ou 2 matchs. C'est pour ça que l'entraîneur, surtout pour le match face à l'Éthiopie, il avait préféré Akolo. Donc moi je vois bien plutôt, c'est vrai qu'on aura encore le temps de revenir là-dessus, mais je verrai plutôt Meshak et Théo Bongonda. Voilà, donc s'il faut remplacer Yohan Wissa dans le 11 de base, je dirais que par rapport au dernier match, je parlerai plutôt de Meshak. Voilà. Oui, bon, effectivement, mais j'ai constaté quand même que nous avons trop tendance à mettre des droitiers à gauche. Je ne sais pas pourquoi, parce que même Ilya Meshak, c'est un droitier, et lorsqu'il est à gauche, c'est très rare de le voir. Je ne sais même pas s'il a déjà fait un centre avec son pied gauche. Vous voyez les corners que nous avons obtenus contre l'Éthiopie, avec ses buts de Fiston Mayele, il a tiré de la droite, il est parti de l'autre côté. Donc, Meshak, et puis même les buts qu'il marque au CHAN 2016 contre le Mali, il rentre dans le jeu avec son pied droit, il marque. Contre l'Angola, idem, il marque avec son pied droit. Et donc peut-être qu'il serait temps d'essayer un vrai gaucher, peut-être le placer, ou celui qui a les 2 jambes, celui qui a les 2 jambes qui peut, comme Yannick Oubola, c'est justement. Diangana, c'est un gaucher, et il est un peu comme Théo Bongonda. C'est qui est gaucher, mais ils ont tendance à se mettre à droite. Non, je pense plutôt que c'est la tendance, pratiquement si vous regardez dans pratiquement tous les clubs, c'est comme ça. Donc les joueurs jouent toujours du côté opposé de leur pied. Voilà, donc même si vous regardez au Real de Madrid, Vinicius il est droitier mais il joue à gauche. Vous parlez, même à l'époque, on a eu Eden Hazard qui était un droitier mais qui évolue du côté gauche. Vous avez Bernardo Silva qui est gaucher mais qui évolue du côté droit de l'équipe de Manchester City. Je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas pourquoi il y a cette tendance-là de vouloir chaque fois jouer du côté opposé, mais c'est vrai qu'on n'a plus des ailiers comme avant qui débordent dans leur bon pied, et non, ça se fait plus. Maintenant, chaque fois, les joueurs doivent rentrer. Même Lamine Yamal, il est gaucher, mais il joue du côté droit. C'est peut-être pour rentrer dans le jeu, pour mieux tirer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la tendance. Donc tout le monde suit cette tendance-là. Comme Hakim Ziyech aussi. Exactement. Donc je ne vois pas. C'est vrai que Diangana ou Bongonda serait mieux peut-être à gauche, mais il aura toujours tendance à aller vers la droite. On ne sait pas pourquoi.
Oui, voilà, donc, et puis, hein, vous avez parlé ici que, oui, c'est peut-être un peu moins performant en termes de buts avec les Léopards, les RDC, mais est-ce que vous savez que quand même dans son club à Brentford, presque la majorité des buts qu'il marque, il est dans l'axe. Hein, il est dans l'axe. Ouais. Même les retournées acrobatiques là contre Chelsea, il est dans l'axe. Oh, chez les Léopards, on l'utilise plus comme ailier. Hein. Il doit coulisser en plus de ça, s'épuiser à défendre également. Donc c'est peut-être ça aussi. Tout à Hein, fait. c'est peut-être ça. Vous avez bien fait de le souligner. C'est vrai qu'en club, il switch entre Mbeumo et lui. Donc, tantôt, si l'un joue en pointe, l'autre joue en soutien de l'attaquant, que ce soit Wissa ou Mbeumo. D'ailleurs, ce duo marche tellement bien que Brentford a vendu son meilleur attaquant, hein, du côté de Tommy, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, du côté qui était même là à l'Euro avec l'Angleterre, mais il l'a vendu du côté de l'Arabie Saoudite. Donc l'entraîneur fait confiance à son duo qui marche très bien, parce que oui, ça a marqué 3 buts, Mbeumo aussi a marqué 3 buts en championnat. Et ils sont très proches, les deux joueurs sont très proches, même dans l'autocar, même dans les trains, parce que les joueurs de Brentford, la connexion d'Afrique centrale, ils avaient pris le train après ce match contre Manchester City, je pense, hein, entre deux villes comme ça, c'est plus calme, on est calme, et puis on n'a pas besoin de se prendre la tête. Donc voilà un peu, hein. C'est triste, hein, parce que ce sujet concerne justement cette triste nouvelle pour Sébastien Desabre. Mais la RDC maintenant a la profondeur du banc, la profondeur même des tribunes, parce qu'il faut quitter parfois les bancs pour regarder encore. Il y a des joueurs qui sont dans les tribunes. Imaginez-vous encore si nos locaux, quelques locaux de grande valeur, parce qu'on a vu le tout puissant Mazembe aller s'imposer en Zambie avec un jeune Kabouit. Hein, les jeunes Kabouit, là peut-être qu'on va voir au Chan. Une bonne nouvelle aussi à propos du Chan. Maintenant, c'est confirmé que les joueurs congolais, enfin ceux qui jouent dans les autres championnats, toujours en Afrique, hein, peuvent participer à cette compétition. Donc on pourrait voir des joueurs comme Fiston Mayele, Dempia Nzengeli, pour rejoindre la tanière, venir renforcer les Léopards pour le Chan qui va se dérouler du côté de 3 pays, hein, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Ça va être au mois de février 2025. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter, hein, partagez également ce sujet, ça nous fera du bien. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Abonnez-vous massivement, continuez à vous abonner, hein, et invitez les gens à s'abonner aussi. Activez la petite cloche de notification qui vous permettra d'être alerté lorsqu'on va mettre une nouvelle vidéo en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.